Shalom, frères et sœurs en Adam. Shalom, frères et sœurs en Elohim. Shalom, frères et sœurs à Yoshua Mashiach. Nous revenons encore pour continuer le sujet, notre sujet sur la prédestination. Je voulais que vous preniez Daniel 2, le verset 1 jusqu'à 42. Vous allez lire, nous on n'aura pas le temps de lire, mais nous vous expliquons directement. Dans le livre de Daniel 2, le roi a eu un songe. Quand il a eu un songe, le roi Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, le roi que nous avons étudié à l'école, il a eu un songe. Dans ce songe-là, il a vu l'avenir de l'humanité. C'est ce songe-là qui définit le temps jusqu'en ce jour. Parce qu'il a vu les 4 royaumes qui vont régner. Et les derniers royaumes, nous l'avons jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur, Yahushua Mashiach, trouvera ces 4 royaumes en train de régner. Alors, il a vu la vision des choses incroyables. Il a vu une statue subdivisée en 4 parties. La tête en or, une partie du corps, je crois, en fer, pardon, une partie du corps en bronze, en airain, et puis en fer. Il a vu cela. Bon, nous parlerons vraiment en détail le jour où nous allons toucher l'enseignement. Et il était troublé. En se réveillant, il a oublié le songe. Quoique si vous lisez, vous allez voir comme si il faisait exprès. Mais pour nous, du fait que c'est écrit, du fait que le Seigneur a permis ce mécanisme, cela veut dire que ça cache un mystère. Il oublie les songes. Il appelle tout le magicien de son royaume, tous les grands magiciens de son royaume. Il y avait aussi Daniel, qui était parmi ces magiciens. Il était d'ailleurs le plus considéré, parce que lui avait un esprit supérieur, ces gens-là avaient des esprits inférieurs. Et il leur dit, écoutez, j'ai eu dans mon sommeil un songe, mais en me réveillant, je l'ai oublié. Je veux que vous puissiez, avant de m'expliquer les songes, vous devez d'abord être capable de révéler les songes. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la prédestination. Vous devez me révéler les songes et puis vous l'expliquer. J'ai aimé l'attitude de ces devins, de ces magiciens, de ces chaldéens. Ils lui ont dit, Seigneur, dis-nous les songes. Et nous allons te donner une explication. Il dit, vous voulez me perdre le temps? Vous voulez que je vous dise les songes pour que vous profitiez pour me mentir. Vous devrez être capable de lire les songes et j'aurai maintenant confiance à votre interprétation. C'est magnifique. Et le magicien, on dit non. Ce que tu demandes n'est pas possible. J'ai aimé. Étant donné que ce sont des polythéistes, parce que pour eux, ils pensent que dans le ciel, il y a plusieurs dieux. Et ils lui répondent au roi, il dit ce que tu demandes est impossible. Il n'y a que des dieux dont le demeure ne sont pas terrestres, qui seront capables d'accomplir une telle prouesse. Et le roi dit non, comme vous ne me donnez pas, vous ne me révélez pas les songes et vous ne me donnez pas son explication, il signe un décret de mort. Tous les magiciens doivent être tués. Et le décret est annoncé, on a commencé déjà à tuer les magiciens. Mais Daniel n'était pas là.
je vous informe que Daniel est de la tribu de Juda. Celui qui était capable de révéler les songes et de donner son explication était un homme d'Israël, né de la tribu de Juda. C'est celui-là qui serait capable de donner, révéler les songes et l'explication. C'est très important, vous allez comprendre. Et Daniel envoie un serviteur pour dire au roi, arrête de faire ce que stoppe un peu les décrets et donne-moi un temps. Je vais prier et pour que le Seigneur me révèle. Et il entre avec le chiffre 3 dans la prière et en sortant, il avait exactement l'explication, les songes et l'explication. Et le roi était là. Il a rassemblé ses convives et Daniel commença à révéler un songe alors que le roi était dans le sommeil. Parce que le sommeil était un état second où l'homme ne sait pas. L'homme est incapable de comprendre ce qui se passe. Il est dans un état second. Il ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Quand Daniel est arrivé, Daniel, d'abord, nous savons qu'il était de la tribu de Juda. Donc, ce qu'a déclaré le devant, le magicien du roi, était réel. Il a dit que personne ne peut faire ce que tu demandes. Personne ne peut réaliser ce que tu demandes en dehors de Dieu dont les demeures ne sont pas célestes. Alors que nous savons, étant des polythéistes, ils croyaient que le ciel pilule de Dieu, mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'ailleurs, il y a une écriture à 1 Corinthiens 8 que nous allons lire parce que là, on commence à donner maintenant des versets. 1 Corinthiens 8, le verset 4, la Bible dit ceci. La Bible dit, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y en a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui sommes-nous. Cela veut dire par cette écriture, donc leur confusion, ils pensaient que vu la grandeur de l'univers, donc l'univers doit posséder plusieurs dieux et nous savons tous que l'univers a été créé par un seul Elohim, un seul Dieu, dont le Dieu des Hébreux, dont le Dieu d'Israël. Et ils ont dit que les dieux dont la demeure. Donc si Daniel interprète, révèle les songes et il donne son explication, cela veut dire que Daniel ne doit pas être un terrestre. Donc il doit être un Dieu dont la demeure n'est pas terrestre. Ce qui est étonnant, c'est que Daniel était de la tribu de Juda. Ce qu'il faut retenir. Et quand Daniel est arrivé, Daniel a commencé d'abord à révéler les songes du roi et à interpréter les songes. Donc avant d'avoir la capacité d'expliquer un songe, il faut d'abord avoir la capacité de le révéler. Donc, ce n'est pas facile. Donc, vous devez avoir toutes ces deux capacités. Et quand Daniel est arrivé, il a commencé à révéler au roi les songes. Regarde, dans ton sommeil, tu as vu ceci. Or, nous savons que dans le sommeil, c'est un état second
où l'homme ne contrôle rien. Donc, dans les sommeils, il n'y a pas la notion des temps. Tu peux voir quelque chose qui peut se passer dans une semaine, qui peut prendre une semaine, qui peut prendre un mois, mais tu te réveilles, tu l'as vu que pendant 5 secondes, pendant 15 secondes. Il n'y a pas la notion du temps. Il n'y a pas la notion, il n'y a pas de jour ni de nuit. Tu peux dans un songe voir le jour, tu peux dans un songe voir la nuit, tu peux dans un songe dormir et te réveiller. Donc, dans les songes, tu peux tout voir dans un laps de temps. Donc, il n'y a pas cette notion-là du temps dans un songe. Mais dans les songes, nous avons la conscience. Nous sommes dans un autre monde, dans une autre dimension, mais nous avons la conscience. Parce que si il n'y avait pas de conscience, on ne pouvait pas se réveiller et savoir tout ce que nous avons vu dans cet état-là. Et quand nous nous réveillons, nous nous rappelons du songe que nous avons vu. Cela veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées dans ce monde-là, mais en se réveillant dans la réalité, en entrant dans le monde physique, en entrant dans le monde palpable, en entrant dans le monde touchable, maintenant, nous réalisons qu'il y avait quelque chose que nous avions. Maintenant, là, le roi, lui, dans les songes, quand il était dans cet état second, quand il était dans ce monde-là, dans ce monde qui n'a pas de temps, il a vu des choses, il a vu l'avenir de l'univers, il a vu son avenir, il a vu les salis de l'univers, parce qu'il a vu la pierre qui descend sans le secours d'une main, qui vient du ciel et qui brise les statues, et puis, voilà, donc, le royaume céleste descend sur la terre, il y a un royaume du Messie, donc il a tout vu dans les songes. Mais quand il entre dans la réalité, il oublie les songes, mais il avait besoin que quelqu'un puisse l'interpréter. Et tous ceux qui venaient faire semblant d'interpréter, le roi a compris. Si c'est d'autres personnes, ces charlatans, ces féticheurs, ces magiciens, leur interpréter les songes. Parce que lui, il expliquait les songes, j'ai vu ceci. Les magiciens créaient un mensonge pour donner l'interprétation. Mais là, ce n'était pas le cas. Pour un frère de notre évangile, comme Nabucodonosor, lui avait besoin d'abord que tu sois capable de lui révéler son songe. Donc, toi, tu entres dans son songe et là, il acceptera ton interprétation. Et aucun ministre dans le monde, aucun féticheur, aucun prédicateur était capable de révéler les songes et d'expliquer. Mais Daniel, qui était de la tribu de Juda, il est allé, il a dit au roi, arrête. Parce que là, nous remarquons que quand le roi a vu qu'il n'y avait pas de révélation de son songe, il a vu la mort. Il a besoin qu'on lui explique son songe, qu'on interprète son songe pour qu'il y ait la paix. Parce que le manque de révélation, le manque, la perte de son songe, la perte de ses révélations a fait que la paix, les rois n'avaient pas de paix. Et il a fallu quelqu'un qui viendrait lui donner la paix, lui donner la joie en interprétant les songes. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, donc quand quelqu'un explique notre songe, il explique notre énigme et il donne l'explication de notre énigme, c'est ce qui nous donne la joie, c'est ce qui nous donne la paix. Et quand Daniel est venu, l'homme de la tribu de Juda, il est entré, il a dit arrête de tuer parce que quand vous n'avez pas la révélation, c'est la mort qui s'annonce. Les rois avaient signé l'arrêt des morts de tous ceux qui étaient incapables de lui donner les songes et d'interpréter les songes-là. Donc vous devez savoir que tous ceux-là qui ne savent pas révéler le songe, qui ne savent pas donner l'explication du songe, vous devez savoir qu'il y a un roi qui a signé leur arrêt des morts. Et vous tous qui êtes trompés par ces charlatans qui vous interprètent les songes à leur façon, parce que c'est vous qui avez commencé par leur dire ce que vous avez rêvé, parce que la Bible est là, vous dites voilà ce que nous avons rêvé, c'est ça, 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 ça. Alors qu'en réalité, ce que vous leur dites, vous-même, vous ne comprenez pas que vous avez déjà perdu votre songe, il faut qu'on vous révèle d'abord les songes, je vais le dire tout à l'heure. Alors ils profitent de mentir, parce que quand vous donnez à quelqu'un l'écriture, quand vous donnez à tout le monde la Bible, vous allez remarquer que tout le monde serait capable de donner son explication, serait capable de mentir sur l'écriture. Mais alors que non, ce que nous appelons écriture en réalité, ce n'est pas une écriture. Parce que connaître l'écriture d'abord, un ministre doit d'abord
avoir la capacité de révéler l'écriture, parce que ce qui est écrit en réalité, pour ceux qui me comprennent, n'est pas vraiment l'écriture. Parce que la première chose, il faut savoir d'abord lire cette écriture, donc comprendre cette écriture, révéler l'écriture avant de l'interpréter. Et quand Daniel est arrivé, parce que si dans votre église, vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas de ministres qui savent d'abord lire les écritures, donc vous n'avez pas de ministres qui maîtrisent les écritures, la loi, les prophètes et les psaumes, ce n'est pas ça les écritures. Parce que quand bien même quand vous lisez, non, nous lisons Corinthiens, Corinthiens n'est pas une écriture. Donc quand vous avez des gens qui savent lire l'écriture correctement, parce que quand vous ne maîtrisez pas l'écriture, vous ne saurez pas l'interpréter. C'est pourquoi vous devez d'abord faire attention à l'écriture. Il ne faut pas avoir des interprétations personnelles, des interprétations erronées sur les écritures. Donc vous devez maîtriser la loi, les prophètes et les psaumes, parce que la nouvelle alliance amène maintenant la réalité de la loi, du psaume et des prophètes. Donc la réalité, c'est Christ qui se révèle dans les 4 messages de Marc, tout ça vous connaissez de quoi je parle. Et puis c'est les actes des apôtres expliquent maintenant les Écritures. Donc, vous devez faire attention, vous devez savoir lire d'abord l'Écriture et l'expliquer. Maintenant, le problème, c'est que quand le roi a appelé ses convives, il a appelé des gens, et ces magiciens étaient là, quand le prophète Daniel expliquait les songes, dites-moi qui disait Amen au message de Daniel. Tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas dire Amen parce que les songes ne les concernaient pas. Donc les songes concernaient seulement celui qui l'avait vu. Donc quand Daniel expliquait le songe, voilà, dans les songes, il y avait ceci, il y avait statue, la tête était une tête d'or, tout ça, ses pieds étaient comme ça. Quand il expliquait, celui qui disait Amen, c'était seulement Nebuchadnezzar. Les gens le voyaient dire, bouger la tête et dire Amen comme un fou, sauter comme un fou. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais parce que lui était en train de voir un ministre expliquer correctement les songes tels qu'il a vu quand il était dans les songes. Et quand maintenant Daniel a commencé à interpréter, le roi n'avait pas de difficulté, c'est que celui-ci était vraiment avec moi. Il est entré dans mon songe, il était vraiment avec moi dans l'éternité. Il sait ce que nous avons vécu là-bas, il sait ce que j'ai vu là-bas. Il est dans la réalité, je l'ai perdu, mais c'est lui qui vient maintenant me le révéler. Alors, c'est seulement lui. Maintenant, quand je vous ai expliqué ici les songes, je vous dis que les songes, c'est un état second. Il n'y a pas la notion d'état. Or, quand nous parlons du songe, nous sommes en train de parler de l'éternité. Parce que dans l'éternité, quand nous étions dans l'éternité, donc c'était comme nous sommes dans un sommeil parce que nous étions dans un état second, un état qui est différent de celui que nous avons ici, sur cette planète. Maintenant, dans l'éternité, nous avons tout vu. Nous avons tout fait dans l'éternité. Tout ce que nous allons vivre sur la terre était déjà fait depuis l'éternité. Parce que Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui se fait, c'est ce qui a été déjà fait. Donc il y a des choses qui ont été déjà faites, même l'œuvre de la croix. L'Écriture déclare le Fils de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Depuis l'éternité, l'œuvre de la croix. Mais frère, quand on parle de la prédestination, même quand je cite ces Écritures, vous ne comprenez pas que tout a été déjà fait. Tout est en différé. Donc tout ce que nous vivons, nous l'avons déjà fait. Donc les bêtises que tu fais ici, l'enfer qui t'attend, donc tu avais déjà fait toutes tes prouesses depuis l'éternité pour maintenant entrer en enfer. Donc ça ne te coûtera rien d'aller en enfer parce que tu as déjà été un candidat en enfer depuis l'éternité. Et dans les songes, le Seigneur nous a révélé tout. Il nous a révélé notre avenir. Il nous a révélé notre futur. Il nous a révélé l'éternité. Il nous a révélé le salut. Il nous a révélé tout le temps que nous allons passer. Mais quand nous sommes nés, nous nous sommes réveillés dans les jardins d'Éden, nous avons tout oublié. Nous avons tout oublié.
Donc l'homme a oublié la nature qu'il avait quand il était avec Elohim à l'éternité. Il a tout oublié dans les jardins d'Éden. Et quand je parle des jardins d'Éden, nous avons tout oublié. Je parle d'Adam parce que nous sommes les atomes du corps d'Adam. Nous étions dans les entrailles d'Adam. Parce que quand la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, nous avons péché dans Adam. C'est-à-dire Adam, c'est tout un peuple qui a perdu sa voix. Donc à l'éternité, c'était un sommeil. Et quand nous nous sommes réveillés, nous avons aussi perdu. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar, c'est l'ombre des enfants de Dieu dans l'éternité, où le Seigneur leur avait déjà révélé tout. Il leur avait déjà montré tout. Mais quand ils se sont réveillés dans la réalité, quand ils ont été réveillés dans ce monde physique, dans les jardins d'Éden, quand les amis, ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié leur origine. C'est pourquoi les premiers magiciens, les premiers devins, qui devaient maintenant amener ces interprétations erronées, c'est les serpents, c'est les diables. Donc avec tous ceux-là qui interprètent mal les Écritures, qui veulent tromper les enfants de Dieu, à leur révéler leurs songes, disant, non, c'est que je vous donne ici, je vous donne la vie éternelle, alors que les songes dont ils font allusion ne cadrent pas avec ce que nous avons vécu depuis l'éternité. C'est pourquoi il n'y a que des prédestinés à l'enfer qui sont trompés des fois, ils partent, ils acceptent, mais nous, on sentait toujours en nous une sorte d'insuffisance. Donc, on sentait qu'il y avait toujours un manquement. On avait besoin de quelque chose que nous avions perdu. Et on attendait celui qui devait venir nous révéler notre songe. Les rois ont passé, les prophètes sont venus. Personne n'était capable de nous révéler les songes. Et c'est pourquoi c'était la période, la dispensation de la mort. Personne ne pouvait être sauvé avant que celui qui devait nous révéler notre songe nous l'interprétait. Si celui-là, avant qu'il ne vienne, cette époque-là, il n'y avait pas de salut. C'est pourquoi les Abraham, tout ça, les David, tout ça, tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'ancien temps, ils attendaient Daniel pour que Daniel vienne nous révéler ce que nous avions perdu depuis l'éternité, qui nous remette dans les droits chemins, qui nous donne la vie, qui nous donne la joie, qui nous interprète les salis, donc qui nous révèle notre avenir. On attendait cet homme-là, non. C'est pourquoi personne ne peut vous dire que Abraham, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, il y avait quelqu'un qui avait déjà les saluts ou bien la vie éternelle avant que Daniel ne vienne. Non. Tous les prophètes devaient aller en enfer. Si Daniel n'était pas venu, donc et les prophètes et les Abraham, tous sont les candidats en enfer. C'est pourquoi tous les prophètes disaient en ces jours-là, quand il viendra, quand le véritable Daniel viendra, en ces jours-là, tous espéraient, ils attendaient. Parce que l'époque ici, c'était l'époque de la mort. Le Seigneur avait signé à travers Moïse, il a signé l'arrêt des morts. Il a dit tous les magiciens iront en enfer et tous ceux qui écoutent ces magiciens iront en enfer. Donc nous tous, nous étions des candidats en enfer en dehors des prédestinés. Or, quand les gens se rassemblent, ceux qui écoutent, ceux qui disent Amen, c'est seulement ceux qui avaient vu les songes depuis l'éternité. C'est pourquoi quand Daniel, le véritable Daniel qui est sorti de la tribu de Juda, les chefs de tous les magiciens, tous ceux qui s'appellent magiciens, tous ceux qui s'appellent des vécus, tous ceux qui s'appellent le chef de tous les miracles de la terre, quand lui-même est arrivé, celui-là est venu nous révéler, moi Nebuchadnezzar, moi Adam, il est venu d'abord me révéler les songes que j'ai perdus. Et il a interprété les songes. Donc celui dont je parle ici, c'est Yehoshua Mashiach. Donc c'est celui-là qui est venu. Il est venu d'abord, il avait pour mission de nous révéler les songes. Parce que quand on vous donne l'écriture, vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous avez oublié même la façon de lire. On dit, lisez le livre d'Ésaïe. Ce que vous lisez là-bas, ce n'est pas correct. Un païen ne sait pas lire la Bible. Même on vous dit un intellectuel ou un théologien ne peut pas lire la Bible. Donc vous avez étudié comme ça, vous êtes venu, vous avez fait vos cours. Vous ne pouvez pas lire la Bible. Il faut que Yehoshua vienne lui-même vous rappeler les songes et vous expliquer les songes. Et la mission de Yehoshua, c'est
accompli à travers le Saint-Esprit. Parce que nous allons lire une écriture vraiment importante. Jean 14, verset 26, je pense. Jean 14, 26. La Bible dit ceci. Parce que là, j'avais besoin vraiment qu'on lise les Écritures. Jean 14, 26, il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc la mission de Yahushua Mashiach, qui est lui-même le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui dit, vous savez que le Saint-Esprit viendra et il vous révélera les choses, mais l'Esprit de vérité dont le Père enverra, donc cet Esprit de vérité est avec vous. Le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez déjà, parce qu'il est avec vous, mais quand il viendra, il ne sera pas avec vous, il sera en vous. Et il confirme noir sur blanc, je ne vous laisserai pas des orphelins, je reviendrai en vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est Yoshua lui-même. C'est lui qui est capable de nous rappeler. Nous avons lu une écriture. La mission du Saint-Esprit est de rappeler d'abord les Écritures. Donc, le Saint-Esprit a pour mission d'abord pas de révéler les Écritures, de rappeler d'abord tout ce que le Seigneur a dit. Parce que vous savez que depuis l'Ancienne Alliance, Yahushua Mashiach nous a parlé depuis l'Ancienne Alliance, depuis Genèse, jusqu'à Jean. Parce que l'Ancienne Alliance, c'est depuis Genèse jusqu'à Jean. Parce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'accomplissement de toutes ces écritures-là et l'Église commence le jour de la Pentecôte. Donc l'Ancienne Alliance est entrée jusqu'à la croix. Or la croix, c'est ça. L'explication, même la croix et la résurrection, c'est ça, la fin de la mission de notre Seigneur. Alors, quand le Saint-Esprit, quand maintenant Yahushua Mashiach vient le jour de la Pentecôte, il a pour mission, comme il sait que Nebuchadnezzar a un problème, toi qui m'écoutes, moi qui vous parle, nous avions un problème. C'est que nous avions perdu l'évangile qui nous a été prêché depuis l'éternité. Et le Saint-Esprit est venu nous rappeler d'abord cela. Donc c'est pourquoi un ministre de Dieu, les enfants de Dieu commencent à se réjouir quand il explique seulement les Écritures. Donc les enfants de Dieu sentent déjà la joie. Donc en l'écoutant seulement expliquer les Écritures, les enfants de Dieu commencent à se sentir, à tressaillir. Parce que la manière de lire même l'Écriture, la manière de rappeler l'Écriture, ça donne, ça chatouille, ça donne une paix, ça donne une joie. Déjà, vous êtes sûr que ce prédicateur ne nous mentira pas, parce que sa manière d'expliquer d'abord l'Écriture est tellement correcte que nous ne pouvons pas douter de la manière, parce qu'il ne peut pas lire l'Écriture comme ça. Cette manière de lire l'Écriture, cette manière de rappeler l'Écriture, donc ça dit que il n'y a pas moyen. C'est-à-dire quand on observe comme ça, même quand nous on lisait, on ne lisait pas comme ça. Donc il a sa façon de lire d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi je disais, quand maintenant le Saint-Esprit entre en jeu pour rappeler l'Écriture et expliquer, bien sûr, à travers l'Éphésiens 4:11. Parce que c'est l'Éphésiens 4:11, ce n'est pas un homme. Parce qu'il n'y a pas de ministère de la parole. Il n'y a qu'un seul ministère de la parole qui utilise 5 canaux par lesquels le message passe. Ce n'est pas 5 messages, mais un seul message par 5 canaux. Parce que je vous explique que l'évangile, c'est lui-même le Seigneur. Quand on parle de l'enseignement, il n'y a qu'un seul. C'est pourquoi quand vous lisez les Actes des Apôtres, la Bible n'a pas dit que l'Église persévérait dans les enseignements des apôtres. Non. La Bible dit que l'Église persévérait dans l'enseignement de plusieurs apôtres. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul enseignement, mais qu'il y a des canaux. Mais les canaux, il n'y en a que 5. Il n'y a pas un super, parce que je veux le 6e sanctuaire, tout ça, le 6e sens. Donc, on n'est pas dans ces histoires-là. Donc, nous savons qu'il n'y a qu'un seul 5 ministères, parce que quand le Seigneur est mort, comme c'est lui l'évangile, mais toutes les portes de son corps étaient fermées. Donc, c'est-à-dire les canaux, il avait la vie en lui.
il y avait de l'eau en lui, il y avait du sang, qui est la boisson, parce que lui-même a dit que ma chair est une nourriture et mon sang était breuvage. Son sang, c'est divin, qui donne la vie éternelle. Mais maintenant, tant qu'il est vivant, il n'est pas encore percé. Parce que ce qui était important pour nous, ce n'est pas la viande. Parce que nous sommes des aigles, nous aimons aussi du sang. Alors, il faut qu'il soit percé d'abord pour qu'il dégage de l'eau, de la vie, pour qu'il dégage du sang, afin que nous, les aiglons, à travers les trous qui seront percés, nous puissions boire. Nous puissions boire de l'eau, boire du sang et manger de la viande fraîche, qui est l'enseignement, qui est lui-même le Seigneur. Mais vous allez remarquer que quand le Seigneur, l'heure est arrivée, quand l'enseignement devait être percé pour provoquer des canaux, le canal par lequel nous, les enfants de Dieu, nous devrions boire le sang, boire l'eau, avoir la vie éternelle, manger la viande, ces canaux-là, quand le Seigneur, on les fouettait partout, il pouvait avoir des blessures sur le dos, il pouvait avoir des blessures sur la tête, il pouvait avoir des blessures, on n'en disconvient pas, vu les fouets utilisés par les Romains, mais le plaie principal est reconnu dans la doctrine. Il n'y en a que 5. Quand vous lisez l'Ancienne Alliance, c'est Psaume qui nous dit, vous allez nous aider à chercher aussi, parce qu'on n'a pas le temps de vous donner des versets. L'Écriture dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il y a des mains, il y a des pieds. Donc l'Écriture déclare, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc ils ont percé 4 endroits, nous avons 4 plaies. Et Zacharie augmente la 5e plaie. Ça, je vous dis, à l'Ancienne Alliance, confirmé dans la Nouvelle Alliance, c'est fini. Si quelqu'un vous dit que le Seigneur avait 6 plaies, avait 7 plaies, donc ça, ce sont ses fabrications à lui. Il va chercher son Seigneur à lui qui avait des plaies là. Alors, Zacharie augmente en disant, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Donc nous avons une 5e plaie. Alors, quand le Seigneur devait passer en tant que l'animal, en tant que l'évangile devait passer la souffrance, on devait les percer pour que nous puissions la vie qui était cachée en lui. Parce que c'était lui la loi, les prophètes et les psaumes, mais c'était lui l'animal sacrificiel, mais qui n'était pas encore percé. C'était lui l'ensemble, l'écriture, la Bible l'appelle la parole faite chair. Mais quand cette parole faite chair est en train de bouger tout ça, des histoires, comment nous allons les manger? Il faut les maîtriser, il faut tuer. C'est pourquoi nous remercions celui, les gens qui ont tué le Seigneur. Parce que le Seigneur, déjà depuis l'Ancienne Alliance, les agneaux, la Bible dit ceci en Proverbe, que les agneaux sont faits pour te vêtir. Ça veut dire quand tu vois un agneau, il ne doit pas rester en vie. Il faut le tuer pour que sa peau vous serve de vêtement. Sa viande de nourriture et son sang de breuvage. Alors, quand vous voyez un agneau, l'agneau savait déjà que ces gens ici, ils savent que je suis tellement important pour eux. Donc, c'est la mort qui m'attend. Donc, tuer un agneau depuis l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de péché quand on tuait un agneau. Au contraire, quand on prenait cet agneau innocent, quand on les tuait, c'était important parce que la vie s'est dégagée dans cet agneau-là. Alors, les gens qui ont tué Jésus n'ont pas péché, mais les gens qui ont rejeté cette grâce-là, c'est ça le péché. Parce que quand Pilate, c'est un méchant qui voulait nous faire rater une grâce extraordinaire, il voulait faire tout pour que le Seigneur ne meure pas. Les mécanismes, non, je vous donne, je vous mets Barnabas, voilà, c'est un méchant. Voilà, tout ça ce soir, non. De qui voulez-vous que je vous relâche? Ne peut pas crier celui-là, ce n'est pas un agneau. C'est un vautour, c'est-à-dire que c'est un animal impie. Nous allons mourir. Donc, tuez-nous Jésus, nous le connaissons. Peut-être que toi, comme tu es un Romain, tu ne sais pas le mystère, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Le problème, c'est que s'il y a un problème ici, la personne a reproché, c'est Jean-Baptiste, parce que nous étions là.
On cherchait un agneau parce que les agneaux ici qui avaient que la durée, donc, qui ne couvrait que le péché pour une année. Donc, on était fatigué de tuer des agneaux. Donc, on avait besoin d'un agneau capable pas de couvrir le péché, mais de l'ôter. Et comme ils avaient confiance à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste présente Yahushua Mashiach, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Or, l'humanité n'avait que des agneaux qui couvraient le péché, mais là, c'est un agneau qui ôte directement, qui déracine le péché. Nous n'aurons pas le temps d'amener encore des agneaux. Alors, la personne a blâmé, c'est Jean-Baptiste, celui qui nous a révélé l'agneau. Et quand le Seigneur savait déjà, étant donné qu'il a été présenté comme un agneau, donc le problème, ce qui attend les agneaux, c'est l'Holocauste. Donc c'est pourquoi le Seigneur ne refusait pas les agneaux, même si vous demandez, c'est dans des pays arabes, si vous tuez un agneau et qu'il crie, vous le laissez. Parce que l'agneau, la Bible dit, l'agneau, quand on l'amène à la boucherie, quand on dit qu'il était comme un agneau amené à la boucherie, parce qu'ils savent que l'agneau, quand vous l'amenez à la boucherie, il ne pleure pas, il sait que c'est son sort. Il est appelé à nourrir les hommes, à les vêtir. Il met sa tête, vous le coupez, il ne pleure pas. Donc Jésus-Christ savait déjà, Yahushua Mashiach savait qu'il était l'agneau, il a mis sa tête, on a coupé la tête pour nous. Et pourquoi les tuer, ce n'était pas un problème. Alors, le problème, c'est quand on le tue, nous cherchons à percer des trous pour qu'on garde tout ça de soi. Oui, il est mort pour le péché, il est ressuscité, mais s'il était ressuscité avec des canaux fermés, on allait mourir. Mais les 5 plaies annoncées dans l'Ancienne Alliance, quand nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, il ressuscite avec les 5 plaies. D'autres plaies de la tête. Donc, il n'avait pas de plaies sur la tête, sur le dos, tout était disparu. Mais il a gardé les 5 plaies prophétiques. Donc, quand il a visité les apôtres, il a dit, il savait que Psaume parlait des 4 plaies. Mais même Pierre a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Je ne suis pas un fantôme. Voici mes mains, regardez mes mains et mes pieds. Un fantôme n'a ni chair ni os comme vous le voyez que j'ai. Il a présenté le main et le pied qui avaient des blessures, nous avons 4 blessures. Et quand Thomas est arrivé, il a dit touche ma côte et mets ton doigt. Il a présenté la 5e plaie. Oh frère, quand nous venons boire du sang, manger la viande, nous devons avoir des canals parce que quand un aigle perce, il perce d'abord un trou là où il va commencer à tirer la viande et le sang. C'est pourquoi c'était l'image de Jésus-Christ parce que la Bible dit, je vous ai dit, il n'y a qu'un ministère de la parole qui est l'agneau. L'agneau doit être sans tache. C'est pourquoi l'écriture, l'agneau d'abord non déchiré, ce sont des écritures qui ne sont pas encore expliquées, qui ne sont pas encore déchirées pour que la vie cachée dedans soit révélée au peuple de Dieu. Mais l'agneau d'abord, quand on le présente, avant qu'il ne verse son sang, avant qu'il ne devienne la viande, la nourriture, avant